France Inter. On passe à l'histoire du monde, justement, à 7h moins le quart. Anthony Bélanger, l'oiseau de l'année en Nouvelle-Zélande, vient d'être élu. Effectivement, après 2 semaines de campagne intense, l'oiseau néo-zélandais de l'année est le puteketeke, un oiseau aquatique appelé chez nous le grèbe huppé. Ce drôle de volatile a l'habitude d'avaler ses propres plumes avant de les régurgiter, de se faire vomir en somme. Et sa danse nuptiale consiste, pour le mâle comme pour la femelle, à attraper des herbes mouillées et à les présenter fièrement sur l'eau à son ou sa partenaire, en se toisant du jabot. Quant à la compétition, elle est organisée tous les ans depuis 2005 par Forest and Bird, une association néo-zélandaise de protection de la nature qui cette année fête ses 100 ans et a pour l'occasion rebaptisé sa compétition annuelle Oiseau du siècle. Quels étaient les autres candidats ? Il y avait le tuhui, un passereau endémique de Nouvelle-Zélande, je le dis avec l'accent, dont le chant est remarquable, ou encore le manchot rockhopper, un corfou à aigrette si vous préférez, mais aucun de ces candidats n'avait la force de frappe du puteketeke, pour une raison bien simple. Depuis une dizaine de jours, John Oliver, comique britannique et présentateur d'un célèbre late show aux États-Unis, Last Week Tonight, avait pris fait et cause pour le puteketeke. Il a profité d'une singularité du vote. Il n'était pas nécessaire d'être néo-zélandais, ni même d'habiter en Nouvelle-Zélande pour choisir. John Oliver a voulu une campagne qu'il dit agressive en faveur de son oiseau préféré et a payé pour des campagnes d'affichage dans le monde entier. Il s'est même déguisé en puteketeke en direct à la télé. Résultat, alors que cette compétition attire d'ordinaire quelques dizaines de milliers de votants, cette fois-ci, près de 300 000 voix se sont portées sur le grèbe huppé néo-zélandais, vainqueur par KO. Et comment ont réagi les Néo-Zélandais ? Avec humour, bien sûr. Certains ont assuré vouloir clouer le bec à John Oliver ou voler dans les plumes de cette poule mouillée. Enfin bref, tout le pays y est allé de son jeu de mots oiseux, sauf tout en se souvenant que ce concours n'a pas toujours été de si bon enfant. En 2018, les Australiens ont tenté de renverser le résultat en votant en bloc, et pour 300 d'entre eux frauduleusement, pour le cormoran. Et il y a 2 ans, c'est une chauve-souris qui a été élue, alors qu'évidemment, elle ne faisait pas partie des candidats puisque c'est un mammifère. Enfin, il y a cette déclaration de John Oliver qui laisse penser à une bouffonnerie, certes, mais avec un tout autre message. Après tout, a-t-il expliqué, c'est l'essence même de la démocratie, des Américains se mêlant d'une élection étrangère. Anthony Bélanger.